L'histoire des dissensions de Florence nous montre à chaque époque un peuple qui, ne sachant pas être libre, passe continuellement de l'excès, de la licence à l'esclavage, et de l'esclavage à la licence la plus effrénée, de sorte qu'il est difficile de décider dans quelles conditions il fut plus malheureux, dans l'oppression ou dans l'indépendance. Mais ce qui frappe le plus, ce qui fait faire les plus tristes réflexions sur le sort de l'humanité, c'est de voir ce peuple livré à une espèce de frénésie et de rage contre lui-même et n'ouvrir les yeux sur l'excès de ses maux que pour s'encourager à les aggraver. Tels se montrèrent plus d'une fois les Florentins, surtout dans toutes les divisions entre le peuple et la noblesse. Dans un de ces moments de la grande fermentation des esprits, lorsque le peuple en armes courait çà et là dans la ville, pillant et brûlant les maisons des nobles, les cherchent eux-mêmes pour les massacrer et portant le ravage jusque dans les églises. Quoique les chefs de la République lui eussent accordé tout ce qu'il avait demandé pour l'abaissement des grands, Louis Guichardin, alors gonfalonier et réputé généralement pour être un homme paisible et affectionné au bien public, osa représenter à cette populace l'énormité de ses excès et les suites terribles qu'il pouvait avoir pour le salut de l'État et l'exhorter à prendre des sentiments plus modérés. Si les seigneurs et moi, dit-il, n'avions pas connu il y a longtemps la triste destinée de cet État qui, par une étrange fatalité, passe de guerres étrangères aux guerres civiles, nous aurions été plus surpris que nous ne l'avons été des troubles dont nous sommes témoins. Mais parce que les choses auxquelles nous sommes accoutumés ne nous touchent pas si fort que les autres, nous avons supporté avec patience vos divisions cruelles dans l'espérance de les voir finir par les concessions que nous avons faites au gré de vos désirs. En considérant aujourd'hui que vous ne voulez pas vivre en paix, que vous exigez que l'on maltraite de nouveau vos compatriotes comme si vous ne les aviez pas assez maltraités vous-même, notre douleur augmente avec votre fureur et votre infamie. Si nous avions osé prévoir que pendant notre magistrature, la République courut le risque de périr par les efforts qu'elle ferait pour s'opposer à vos violences et par sa condescendance à vous satisfaire, nous aurions évité d'entrer en charge par un refus absolu ou par un exil volontaire. Nous espérions avoir affaire à des gens qui auraient quelques sentiments d'humanité, quelque amour pour la patrie, quelque amitié pour leurs concitoyens. Nous avons accepté les emplois auxquels vous nous avez appelés, nous flattant de pouvoir apaiser votre impétuosité par notre douceur. Nous voyons bien à présent que plus nous nous abaissons et plus nous entrons dans vos vues en vous accordant toutes vos demandes, plus vous vous prévalez de notre facilité pour en faire de nouvelles, avec un orgueil et une insolence indignes d'un peuple sage. Pardonnez-nous ces termes, nous n'avons pas dessein de vous choquer, mais
de vous remettre dans le bon chemin. Il faut vous montrer l'étendue de vos maux pour vous en faire désirer la guérison. Nous laissons aux autres le soin de vous dire des choses qui vous flattent. Nous ne devons vous dire que ce qui regarde votre bien et votre avantage. Dites-nous de bonne foi, que prétendez-vous de plus de ce que nous avons fait pour vous? Vous avez voulu ôter l'autorité au capitaine des quartiers. On l'a fait. Vous avez voulu confier de nouvelles réformes. Nous y avons consenti. Vous avez voulu que les avertis rentrassent dans les charges. Ils y ont entré. Vous avez demandé une amnistie entière pour ceux qui avaient brûlé les maisons et pillé les églises. On vous l'a accordé. Vous avez exigé que plusieurs illustres et puissants citoyens fussent bannis. Ils l'ont été. Enfin, vous avez voulu qu'on vous fît de nouvelles lois pour tenir les grands en bride. On en a fait, ou plutôt vous les avez faites vous-même. Quand bornerez-vous vos demandes? Ou combien voulez-vous encore abuser de votre liberté? Ne voyez-vous pas que nous supportons avec beaucoup plus de patience la honte de céder à des demandes indiscrètes que vous ne supportez l'avantage que notre condescendance vous donne sur nous? Ne voyez-vous pas que la licence est la ruine de la liberté? À quoi pensez-vous que vos tumultes continuels doivent enfin réduire cette république? Ne vous souvient-il plus que l'abus de la liberté vous a soumis à la domination d'un constructeur né de la lie du peuple de Luc, puis à la tyrannie d'un duc d'Athènes? Avez-vous oublié que la Concorde a été le soutien de votre République contre un archevêque souverain de Milan et contre un pape même? Tant que vous êtes restés unis, vous avez triomphé de vos ennemis. Voulez-vous donc qu'en pleine paix, vos discordes et vos brouilleries vous rendent esclaves? Car que pensez-vous gagner par vos divisions, si ce n'est l'esclavage? Quel fruit pensez-vous tirer du pillage que vous faites des biens de vos concitoyens, sinon la pauvreté? Pourriez-vous garder des biens si mal acquis? Ou vous les dissiperez, ou la violence vous enlèvera ce dont vous êtes emparés par la violence. Et lorsque chacun ne suivra que l'impression aveugle d'une sordide avarice, qui songera à secourir l'État? Qui le fera subsister? Qui le défendra? La ville tombera dans la misère, dans la pauvreté, dans l'esclavage. Nous vous commandons, les seigneurs et moi, ou si un ordre vous choque, nous vous prions de fixer une fois vos désirs. Si ce que nous vous avons accordé ne les contente pas, si vous souhaitez davantage, demandez-le honnêtement et non pas en vous mutinant et en prenant les armes. Quand vos demandes seront raisonnables, soyez sûrs qu'elles vous seront accordées. Mais ne donnez point occasion à des gens mal intentionnés de troubler le repos public aux dépens de votre gloire et de vos intérêts les plus chers. Le discours que vous venez d'entendre est tiré du livre intitulé Histoire de Florence par Nicolas Machiavel, livre 3e. Félix Darfour, éminent publiciste soubrié, s'en était servi en vue d'inculquer quelques principes à la jeune nation. Je m'appelle René Amanton, éditeur en chef de e-Magazine.